Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir justement quel message vos guides souhaitent vous transmettre pour cette semaine pour chaque signe astrologique. Alors bien sûr, c'est général, d'accord? Vous ne prenez que si cela résonne en vous et on n'oublie pas, on lâche prise, s'il vous plaît, d'accord? Allez, on va commencer avec les béliers. On va voir quel message il souhaite vous transmettre pour cette semaine. Alors bien sûr, c'est intemporel aussi. Vous pouvez voir cette vidéo à tout moment. Il n'y a aucun souci. Alors, pour les béliers... On vous parle d'habitudes de vie nocives. Alors, là, ils sont en train de tirer un peu la sonnette d'alarme, en train de vous dire que là, vous avez des habitudes qui sont vraiment pas très très bonnes pour vous, pour votre corps, pour vos organes, vos cellules, pour vos énergies aussi, pour... voilà. Il y a quelques petits réajustements à faire, mes belles âmes lumineuses en bélier. Allez, on y va. On va regarder pour vous, les taureaux. On vous parle du chakra de la gorge. Alors, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de votre gorge, de votre chakra de la gorge. Peut-être que vous avez du mal, pour certains, pour certaines, bien sûr, à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Une boule dans la gorge actuellement, il y a quelque chose qui ne passe pas, que vous n'arrivez pas à débloquer, à dire, à exprimer. Alors, peut-être qu'il y aurait besoin d'une petite réharmonisation au niveau du chakra de la gorge. Ou peut-être que pour d'autres, on vous dit que vous posez la question, est-ce que j'ai réussi à réharmoniser mon chakra de la gorge? Là, on va vous dire que oui, effectivement, ce chakra est réharmonisé pour certains, pour certaines. Là, je ressens plus qu'on est en train de vous informer que à ce niveau-là, au niveau de votre chakra de la gorge, vous voyez, je commence à en perdre ma voix. Elle commence à partir. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer, il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge et qui va être nécessaire et temps pour vous de dire ce qui est en travers de votre gorge, ce que vous ressentez, exactement d'exprimer vos besoins, vos envies, d'instaurer des limites. Voilà. Mes belles âmes lumineuses en taureau. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, on vous parle dispersion d'énergie, maladie physique. Alors actuellement, pour certains, pour certaines, on vous dit que votre corps, il tire la sonnette d'alarme, que tout simplement, vous vous sentez peut-être fatigué, malade. Là, ça va être en lien avec une dispersion d'énergie. Vous avez des fuites énergétiques, votre énergie se disperse. Donc là, il va être nécessaire d'essayer de voir comment vous dispersez ces énergies. Comment vous faites exactement pour les disperser, pour qu'elles prennent la fuite en fait. Il y a des fuites énergétiques, il y a peut-être des trous à reboucher, mais on vous dit que ça vous déclenche des maladies physiques, des symptômes, peut-être grippaux actuellement pour certains, pour certaines, d'accord? Et que là, il va être, vous voyez, il y a une fissure, donc effectivement, il y a bien une dispersion d'énergie, une fuite énergétique. Vos énergies, elles prennent la fuite. Mes belles âmes lumineuses en Gémeaux, un petit travail de soin à faire peut-être pour vous. Pour vous les cancers, nous allons voir ça.
On vous parle d'estime de vous-même et du chakra de la gorge. Alors pour certains, pour certaines, vous n'avez pas un beau dialogue intérieur vous concernant, d'accord? Oui. Vous n'arrivez pas à exprimer de l'amour pour vous-même, de l'amour, des sentiments, de belles paroles vous concernant. Vous avez un blocage au niveau de l'estime de vous-même, de l'amour que vous vous portez. Ça bloque, hein. Vous avez du mal à vous exprimer vous concernant, hein. Oui. Il vous est difficile de dire les choses telles que vous les ressentez, quand ça vous concerne vous. Mes belles âmes lumineuses en cancer, peut-être que pour vous aussi, il serait peut-être nécessaire d'effectuer un soin ou un travail sur vous-même. Je dis ça, je dis rien. Pour vous, les lions, alors bien sûr, après, vous faites comme vous en avez envie, hein. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? On vous parle d'abandon. Oh, bah dis donc. Pour vous, les lions, vous avez cette peur de l'abandon, une blessure d'abandon à travailler. Vous avez peur qu'on vous tourne le dos, que l'on ne pense plus à vous, que l'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Donc effectivement, pour vous, on va vous dire que là, il va être nécessaire peut-être de travailler sur une blessure d'abandon. Oui. Mes belles âmes lumineuses en lion. Pour vous les vierges, allez. Oh bah, regardez. Pourtant, vous m'avez vu la mettre dedans, hein. D'accord? Et vous avez vu comment elle a sauté? L'abandon. Comme les lions, vous avez cette peur d'abandon, une blessure d'abandon à travailler. D'accord? Vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur qu'on vous quitte, qu'on vous abandonne. Vous avez peur de vous retrouver seul. Mes belles âmes lumineuses en vierge, il faut travailler sur cette blessure d'abandon, d'accord? Hop. Allez, pour les balances. On vous dit, chakra du troisième œil, blocage karmique. Alors effectivement, votre chakra du troisième œil est légèrement déséquilibré, hein. Il y a un souci, vous avez du mal à vous écouter, à être à l'écoute de votre intuition, puisqu'il y a un blocage, vous êtes retenu, vous avez des chaînes, vous supportez des chaînes en lien avec une mémoire karmique, hein. Il y a un blocage qui est karmique, qui est là, qui est présent. Alors, c'est pas bloqué au niveau de votre chakra, bien sûr que non, parce que les énergies elles circulent, mais elles ne circulent pas correctement. Donc il va être nécessaire de faire un travail sur votre chakra du troisième œil pour être plus à l'écoute de votre intuition, de votre âme, des messages que l'on souhaite vous transmettre pour comprendre où est ce blocage karmique afin de vous en libérer, de vous libérer de ces chaînes qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer. Voilà mes belles âmes lumineuses en balance. Allez, pour les scorpions. On vous parle de dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous vous accrochez facilement à l'autre. Dès que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes attiré, accroché à cette personne. Voyez, vous êtes lié à cette personne. Vous êtes dans une dépendance affective. Il y a vraiment cette notion de dépendance à l'autre qui va être nécessaire de travailler. Il faut vous détacher de cette dépendance. Mes belles âmes lumineuses en scorpion. Allez, on regarde pour les sagittaires. Pour vous les sagittaires, chakra racine, maladie physique. Effectivement, pour certains, pour certaines.
Vous avez le chakra racine qui est complètement déséquilibré. Vous n'êtes pas assez ancré au niveau de notre terre-mère. Et du coup, vous n'avez pas cette sécurité, cette stabilité, cet ancrage, cet alignement. Et votre corps en souffre. Il vous alerte. Comme quoi que ce chakra de base, le chakra le plus important, entre guillemets, on va dire, le chakra de base, n'étant pas ancré, les énergies ne circulant pas correctement, vous ne vous ancrez pas en fait à notre terre-mère, du coup, il cherche à vous informer que y a un souci, il y a un problème. Donc chez certaines femmes, peut-être, pour nous les femmes, oui effectivement, pour mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, peut-être que chez vous, mesdames, vous avez peut-être des petites douleurs au niveau pelvien, organes génitaux, bas du corps, dans la partie du bas, pour vous alerter justement que ce chakra ne va pas très bien, qu'il n'est pas harmonisé, qu'il ne circule pas correctement. Et pour vous messieurs, peut-être que vous avez aussi des petites douleurs dans le bas, hein, ou dans les jambes, des crampes au niveau des mollets, des pieds. Et on essaye de vous signaler, de vous alerter que c'est ce chakra qui a un petit souci d'équilibrage, d'harmonisation. Les énergies ne circulant pas correctement, ça crée un déséquilibre dans votre corps physique, donc ça crée des maladies, puisque y a un problème d'ancrage. D'accord? Mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. Allez, on regarde pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Protection. Ah bah alors là, on est en train de vous dire que vous êtes protégé, que vous avez une belle protection. Vous savez vous protéger. Hein. Vous savez utiliser vos énergies pour vous protéger. Vous savez comment faire pour vous protéger. Et vous êtes protégé. Voilà, magnifique. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire là. Hein. Vous avez une belle protection, vous savez vous protéger et vous êtes protégé. Mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Très beau. Pour vous, les Verseaux. Un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. On vous parle d'angoisse et de fatigue. Pour certains, pour certaines, vous angoissez pour tout et pour rien. Et ça vous fatigue. Vous êtes dans une fatigue chronique, puisque vous êtes dans l'angoisse et dans le contrôle. Vous cherchez à tout contrôler. Tout ce qui se passe en vous, dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, et on vous dit que ça vous crée des angoisses de ne pas réussir à contrôler ce que vous souhaitez contrôler, donc ça crée de la fatigue chronique, vous êtes beaucoup dans l'interrogation, vous vous posez beaucoup de questions, le pourquoi, du comment, et ça fume tellement, vous êtes tellement angoissé, qu'en fait, vous sentez complètement à plat. Alors, on va vous demander de calmer un petit peu tout ça, le mental, et de prendre du temps pour vous, de vous reposer, puisque votre corps, là, il est vraiment capoute. D'accord? Arrêtez ce surmenage mental, psychologique, dans les pensées, pour éviter le burn-out. Mes belles âmes lumineuses en Verseau. Reposez-vous. Faites taire ce mental. D'accord? Allez, on finit avec les Poissons? Nous allons voir ce que l'on souhaite transmettre, vous transmettre pour vous les Poissons. Celle-là, elle veut venir, alors on la prend. Et on nous parle d'habitudes de vie nocives. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous avez des habitudes qui ne sont pas très saines pour vous, pour votre corps, votre organisme, vos cellules, vos organes, pour votre bien-être physique, émotionnel, psychologique. Vous avez des habitudes de vie nocives. On va vous demander de justement changer
ces habitudes que vous avez, d'en prendre conscience et de les changer. D'accord? Parce que là, c'est en train de vous créer des failles énergétiques, des failles, des fuites, voire de l'angoisse, des palpitations cardiaques, de la fatigue. On va vous demander de prendre soin de vous, de faire attention à vous et d'éliminer ces habitudes de vie nocives que vous avez. Alors vous m'excuserez, vous savez mon bébé qui arrive. Voilà mes belles âmes lumineuses en poisson. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que ces petits messages auront pu vous plaire, vous aider, vous guider pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, mes belles âmes lumineuses. De mon côté, je vous envoie de l'amour, de la lumière, de belles énergies. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.